bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, et on se retrouve aujourd'hui pour parler des Vlogtober. Ouais. Pour parler Vlogtober, et je voulais qu'on parle un petit peu de classique. Classique tant cinématographique que littéraire. Voilà, pardon. Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Pourquoi ? Bah écoutez, quand vous commencez à regarder Le Seigneur des Anneaux, ou même à le lire, vous y passez l'année, hein, clairement, si vous avez le Silmarillion aussi, tout ça, voilà, vous faites le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, il y a plus d'une année de lecture pour un bon lecteur. Donc bon, voilà. Mais si vous voulez juste regarder les films, déjà, vous y passez l'automne, hein, quand même. Parce qu'il y a quand même quelques heures de film. Seigneur des Anneaux. Ah, Berk, pardon. J'ai lancé la série télévisée. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Et les autres... Alors, Le Seigneur des Anneaux est à la base un livre de J.R.R. je crois, Tolkien. Je crois qu'il y a 2 R. C'est une œuvre magistrale qui donne naissance à peu près tout ce qu'on connaît de l'univers fantastique, quasiment, hein. Franchement, c'est de nos jours, voilà. C'est-à-dire que Donjons et Dragons, c'est pompé sur le Seigneur des Anneaux, il y a énormément d'œuvres fantastiques qui sont dessus, enfin la base nain, elfe, hobbit, alphelin, suivant les déviances, je dirais. Humain, c'est quand même orc. Enfin voilà, c'est une base qui constitue à peu près la base de quasiment tout ce qu'on connaît dans la fantaisie de nos jours. Les dragons, tout ça. Voilà, clairement, donc j'aurais tendance à dire que c'est plus un classique, c'est la Bible. Pardon pour les croyants qui sont choqués par ce que j'ai dit, hein, mais voilà, c'est la Bible de la fantaisie. C'est la base de tout. Après, voilà, les biographies de Tolkien, voilà, il n'est pas tout blanc, on va dire, hein, mais bah voilà, moi personnellement, je dissocie l'œuvre de l'auteur quand l'œuvre n'est pas fondamentalement problématique, on va dire, ne pose pas n'aborde pas des sujets très problématiques en tant que base, on va dire. On va dire ça comme ça, j'espère que je ne heurte personne. Voilà, c'est comme ça. Du coup, on va parler peut-être plus des films parce que je n'ai jamais réussi à le lire. J'ai honte, hein. Et pourtant, j'ai lu peut-être la moitié, non, même pas la moitié, le tiers, en livre audio. Je l'ai toujours sur mes livres audio, un jour je le reprendrai. Et par contre, en fait, je me suis dit... On m'a expliqué un jour que le Hobbit était la version pour enfants du Seigneur des Anneaux. Je fais ok, bah let's go. Je me suis acheté le livre de poche du Hobbit et j'ai commencé à le lire. Et j'ai pas tenu 100 pages, hein. Je suis désolée, je n'arrive pas. En livre audio, ça passe mieux. J'ai dû dépasser les 100 pages du... C'est quoi ? La communauté de l'anneau, de la communauté de l'anneau. J'ai apprécié vraiment, hein, toute cette partie sur les Hobbits, du coup. Parce que je suis pas allée beaucoup plus loin. Ah si, je crois qu'ils ont rencontré les elfes. Ça fait un moment que j'ai pas lu. Et du coup, bah voilà, moi je vais plutôt vous parler des films, hein. Voilà, je suis vraiment navrée. Enfin navrée. Ça reste, d'après les connaisseurs, alors je vais citer tout de suite ma source, mon mari, qui lui les a tous lus. Ça reste une bonne adaptation, assez fidèle. Et c'est vrai que pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée à cet univers-là. C'est des films qui ont été réalisés par Peter Jackson et du coup, après, il y a tellement d'acteurs que voilà. Et donc, l'histoire du Seigneur des Anneaux. On suit un jeune hobbit, Frodon Sake. Alors oui, là, on a encore un petit problème de traduction. Hein, Baggins, Sake, je sais comment il l'appelle aussi. Ah bon, suivant quand on regarde le film ou quand on lit le livre, on a des problèmes de traduction. Bon. Frodon Sake, qui a la charge lourde, qui est chargée par le grand magicien, excusez-moi, j'avais pas le mot magicien en tête, Gandalf,
d'une charge lourde qui est d'aller détruire un anneau de pouvoir, l'anneau unique, pour irrémédiablement faire tomber Sauron, le gros méchant. Oui, je sais que c'est plus que le gros méchant, mais voilà, on va dire comme ça. Pour ça, il va être aidé de 3 autres hobbits, Sam, Merry et Pippin. Je vous donnerai pas leur nom complet parce que c'est trop long. Il va être aussi aidé d'humains, Aragorn, bon, d'autres humains, et d'elfes et de nains. Voilà, on a donc notre cher Gimli, national, hein, et Legolas, voilà. Et franchement, s'il n'y avait pas Legolas et Gimli dans Seigneur des Anneaux, je suis pas sûre que j'aurais regardé. J'adore ce couple, entre guillemets, hein, voilà. Ils vont donc rencontrer, vivre beaucoup d'aventures en traversant la Terre du Milieu, qui est le nom du monde. Et on va donc découvrir beaucoup de paysages très sympas et de personnages plus ou moins sympas. Il y aura des gros méchants, d'autres gros méchants, enfin sous les ordres du gros méchant, et des elfes, des nains, voilà, des balrogs, en l'honneur de qui j'ai appelé mon chien quand même, hein, qui est le chien le plus doux du monde, et ça nous faisait tellement rire avec mon mari d'appeler notre chien Pato et Doudou Balrog, du nom de la pire entité du Seigneur des Anneaux. J'ai adoré ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais, donc c'est très épique, c'est très moral aussi, et c'est très intéressant, mais c'est très long aussi. Les versions longues des 3 films, autant vous dire qu'on y passe du temps. Et pourquoi j'en parle donc en automne? Pourquoi je vous le conseille pour l'automne? Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, déjà ça va vous prendre quelques soirées d'automne, donc c'est pas mal. Voilà. Et aussi les paysages de Nouvelle-Zélande, la comté qui est très très verte, et où on va jusqu'au Mordor qui est une terre brûlée littéralement. Voilà, on a plusieurs paysages très sympas avec les Ents. Les Ents, ces personnages, ces arbres millénaires qui sont capables de bouger et de parler. Les aigles de Gandalf, enfin voilà, c'est vraiment... Moi, quand je pense au Seigneur des Anneaux, j'ai pas l'histoire complète, même si je la connais à peu près, même si vous avez vu que j'ai un peu galéré à vous la résumer. Mais c'est des flashs de scènes, en fait, mythiques qui me reviennent et qui me donnent envie de le re-regarder. Donc il est possible que je vous suive suite à cet enregistrement et que je re-regarde le Seigneur des Anneaux. Voilà. Avec peut-être la petite famille. Ah non, Elliot, il risque d'avoir un peu peur de beaucoup de choses dans le Seigneur des Anneaux. On peut parler un petit peu du jeu d'acteur qui est très très bon. C'est devenu iconique, Seigneur des Anneaux. Si vous voulez continuer, donc il y a la série des Anneaux de Pouvoir qui, dans la saison 2, est sortie sur Amazon Prime cet été, je crois. Voilà, alors on a commencé avec mon mari, mais déjà dans le film, Galadriel, je l'aimais pas. Mais pas du tout. Je suis pas anti-elfe, mais c'est pas mes persos préférés. Du tout. Moi j'aime les hobbits et les nains. Et je trouve que les nains, bof. Dans cette version du Seigneur des Anneaux, je sais pas, voilà. Et j'aime pas du tout les elfes, donc autant vous dire qu'un truc qui suit essentiellement les elfes, ça me... On voit les hobbits aussi, c'est vrai, mais c'est une version de Hobbit pour laquelle j'ai pas accroché. Je sais pas, bon, on n'a pas accroché, en tout cas on n'a pas regardé la saison 2. Mais si vous, ça vous a plu, ou si vous, ça vous dit de compléter, ça se passe avant le Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi donc le Hobbit, où alors ça se passe aussi avant le Seigneur des Anneaux. Et on suit Bilbon, donc Bilbon Sacquet, qui est l'oncle, je crois, l'oncle de Frodon. Et on comprend comment Bilbon a récupéré l'anneau. Voilà. C'est ça l'histoire en fait. Hein. Alors c'est beaucoup plus épique que ça parce qu'en fait il va aider des nains à reconquérir leur terre qui a été volée par un dragon noir. En fait à chaque fois c'est des épopées. C'est qu'ils commencent à un point A, ils doivent arriver à un point B. Ouais, et pour ça ils vont passer par tout le reste de l'alphabet en zigzag. Parce qu'il va leur arriver plein de trucs qui sont pas censés leur arriver. C'est ça, en gros à chaque fois c'est ça. Mais c'est très bien raconté et c'est sympa, voilà. Donc pourquoi se priver? Voilà, c'était Fouillis.
Mais bon, vous avez l'habitude maintenant. J'espère vous avoir donné envie, si ce n'est de lire le livre, parce que je ne peux pas vous encourager, vous dire lisez-le absolument alors que je n'y arrive pas, mais au moins à regarder les films, ou à vous intéresser peut-être à des résumés, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet univers est top, et si vous aimez la fantasy, il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Dites-moi ce que vous pensez du Seigneur des Anneaux, et peut-être donnez-moi d'autres livres de fantasy que je pourrais lire ou écouter ou regarder, ou voilà, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve demain pour une autre vidéo sur un autre sujet. À demain.